dimanche 25 mai 2025, dans les psaumes, deuxième partie. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou encore pour profiter de votre famille, ou encore vous irez à la plage dans un moment ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, partagez le lien autour de vous. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 67, les versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 67, les versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Où est Dieu quand nous souffrons? Comment espérer quand nous sommes dans la tourmente? En quoi le plan du salut est-il la réponse de Dieu? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Une aide en temps de détresse ». Nous vous invitons à lire le psaume 46 et nous répondrons à la question suivante. Quel message d'espoir pouvons-nous tirer de cela au milieu des tourments de la vie actuelle et de ce que nous savons des événements qui s'abattront sur la terre dans les derniers jours, alors que le grand conflit se déroule ici-bas. Nous lisons le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Après avoir lu le psaume 46, nous répondons à la question suivante. Quel message d'espoir pouvons-nous tirer de cela au milieu des tourments de la vie actuelle et de ce que nous savons des événements qui s'abattront sur la terre dans les derniers jours alors que le grand conflit se déroule ici-bas? Le psaume 46 semble toucher un thème que nous trouvons dans le livre des Hébreux, celui de quelque chose de meilleur. Jésus est meilleur que le grand prêtre terrestre. Son sacrifice est meilleur que tous les sacrifices d'animaux. Et le sanctuaire céleste est meilleur que les types qui existaient sur la terre. Ce psaume adopte cependant une approche différente. L'auteur ne compare pas les bonnes choses avec des choses meilleures. Il contraste un monde en rébellion et les terribles conséquences qu'il a engendrées avec la promesse des meilleures choses que Dieu prépare pour nous. En effet, ce psaume est rempli d'espoir et de promesses que même au milieu de la dévastation, de l'épreuve, de la souffrance et des guerres auxquelles nous sommes confrontés, nous devons en fin de compte nous arrêter et savoir qui est Dieu et nous reposer dans l'assurance qu'un jour, tout cela prendra fin et que Dieu sera exalté parmi les nations. Notez aussi ce qui est dit ici. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre sera bouleversée et que les montagnes seront transportées au cœur des mers. C'est le psaume 46, verset 2 qui dit cela.
On ne peut s'empêcher de penser aux scènes qui auront lieu lors de la seconde venue. Apocalypse chapitre 6, verset 14 dit ceci. « Alors le ciel se retirera comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur lieu. » Fin de citation. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 12, l'apôtre Pierre dit ceci. « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. » Notre monde actuel, avec tous ces mots associés, ne durera pas éternellement et ce qui vient après nous promet quelque chose que notre esprit peine à concevoir. Pour l'instant, nous devons simplement persévérer dans la foi et nous accrocher à la révélation de Dieu que nous avons en Jésus sur la croix. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Aussi mauvais que soient les choses de ce monde, et nous savons qu'elles iront de mal en pis, quel espoir devrions-nous tirer de notre connaissance de la bonté, de la puissance et du caractère de Dieu? Nous pouvons penser à la croix. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous te sommes reconnaissants parce que dans ta parole, nous voyons qu'il y a du secours. Et tu dis que tu secours tes enfants dans la détresse et que tu te tiens dans la tempête, là où les choses vont mal. Toi, tu es debout pour faire face à l'ennemi et pour donner la victoire à tes enfants. Alors Seigneur, nous voulons nous appuyer sur les paroles du psaume 46 pour te dire aujourd'hui, sois notre secours, sois notre défenseur et aide-nous à tenir debout, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.